Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vendetta, qui est un roman dont l'écriture a débuté au mois d'août 2020. Étant en cours d'écriture, je ne l'ai pas encore envoyé dans une maison d'édition pour d'éventuelles corrections, voire pour une éventuelle publication. Vendetta nous raconte l'histoire d'Alina, une jeune femme qui travaille en tant que sosie de la princesse Rosalia. Néanmoins, sa vie est chamboulée suite à l'attaque du royaume voisin Earth. En tentant de sauver la princesse, Alina est faite prisonnière et est prise pour la princesse Rosalia. Forcée à épouser le roi Milano, Alina découvre que son royaume a été en réalité victime d'un complot abominable et qu'elle est simplement un pion. Arrivera-t-elle à se venger? Je me lève car ma peau est caressée par les rayons du soleil. Camille vient de pousser les rideaux de satin et elle caresse délicatement mes cheveux comme à son habitude. Elle est une femme âgée de 43 ans, de taille moyenne et assez mince. Ses cheveux sont bruns et ses yeux de couleur noisette. La personnalité de cette femme est vraiment attachante. C'est le genre de personne avec qui on veut être tout le temps. Elle a toujours été d'un naturel gentil et elle est très altruiste. Sentir ses caresses sur mes cheveux aurait pu devenir une habitude entêtante, mais ce n'est pas le cas. Je trouve ce geste rassurant et la délicatesse de ce mouvement parvient toujours à me sortir de mon sommeil. Chaque matin, Camille m'aide à me préparer afin de réaliser la promenade quotidienne de la princesse qui a interdiction de le faire en raison du danger que cette balade représente. Mon nom est Alina Bouchard. J'ai 17 ans et je suis la doublure de Sa Majesté, la princesse Rosalia Dominique Renée de la Cour. Je suis son portrait craché. Son père, le roi Philippe-Émile Louis de la Cour, est un excellent souverain mais quelque peu paranoïaque. Après le décès de son épouse, tuée lors d'un coup d'État, il a ordonné à ce que sa fille reste cloîtrée dans sa chambre et que je la remplace. Je fais office de paravent, d'appât, de sacrifice peut-être, mais ce n'est pas vraiment grave, je ne manque de rien et je suis heureuse de ma position. Une fois prête, je suis escortée hors de ma chambre et j'entre dans les jardins. Je salue comtes et comtesses, ducs et duchesses, princes et princesses, ainsi que mon roi. Les balades dans les jardins se déroulent presque toujours de la même façon. Nous marchons, nous discutons de choses et d'autres. C'est auprès d'eux que je m'instruis en politique, en écoutant leurs conversations, mais en tant que femme, je suis contrainte de parler d'esthétisme, de mode et de luxe avec les autres demoiselles autour de moi. Je trouve cela assez injuste, les femmes sont plus fortes au pouvoir que les hommes ne peuvent l'imaginer. Ils ne nous laissent simplement pas démontrer nos talents de manipulatrices, de politiciennes et ainsi de suite. C'est assez complexe de se faire entendre dans une cour dans laquelle je ne suis censée n'avoir aucun pouvoir et dans laquelle je dois subir les moqueries stupides de nobles qui pensent pouvoir se mesurer aux dieux. En réalité, ils me désespèrent, mais je ne peux pas forcément exprimer mon exaspération. Mes pensées sont soudainement interrompues car une sorte de cloche retentit dans les jardins. Le son peut pratiquement me déchirer les tympans. Je regarde le roi et je comprends. Son regard ne laisse rien présager de bon, au contraire. Il attrape mon avant-bras et me rapproche de lui. À l'oreille, il me fait comprendre qu'une attaque à proximité du château est en cours et il me demande d'aller chercher la princesse Rosalia afin de la mettre à l'abri. J'ai déjà été préparée à ce genre de situation. Je connais ce scénario alors je réagis rapidement. Tandis que le roi demande aux nobles de s'emparer de leurs armes, il ordonne à quelques chevaliers de m'accompagner dans mes appartements et de protéger la chambre. Traversant à toute vitesse les couloirs, je m'arrête près d'un balcon et les gardes qui m'accompagnent font de même. Des sons étranges proviennent du village et je souhaite savoir ce qu'il en est. Il est en feu. Les gardes me demandent alors de les suivre afin de nous rendre dans ma chambre, mais ils se coupent. Un fracas retentit dans l'ensemble des couloirs et les grandes portes semblent se briser. Des copeaux de bois sont propulsés sur le sol et des chevaliers accourent vers l'entrée du palais. C'est à cet instant que je remarque avec horreur qu'une armée entière a forcé les portes du palais. Ils ressemblent aux barbares de mes livres. Ils sont grands, musclés, sales, couverts de sang. Ils ouvrent leur bouche baveuse en grand et ils se permettent d'infiltrer nos terres sans inquiétude. Des épées en l'air, des flèches et des lances blessent nos sujets. C'est un spectacle macabre qui se joue devant moi. Et là je les vois, les drapeaux Earth qui montent vers le ciel décorés d'un phénix rouge entouré par un cercle de flammes. Nous entendons alors un autre fracas et des cris provenant des étages inférieurs. Les gardes m'attrapent par le bras, m'entraînent dans leur course et se placent devant la porte. Ils veulent entrer dans la pièce avec moi mais je ne peux pas le permettre. Derrière ces portes se trouve la princesse Rosalia et les chevaliers ne sont pas censés savoir que je remplace la princesse lors de banals événements. Je leur demande donc d'attendre quelques instants et de se tenir prêts à une riposte. J'entre et je vois Rosalia assise au bord du lit. Elle semble regarder dans le vide mais je n'y prête pas attention. Je m'élance à ses côtés et je lui explique rapidement la situation. « Madame, il faut vous mettre à l'abri, vous êtes en danger ici, dis-je. Elle hoche la tête de refus.
Princesse Rosalia, il faut vous cacher. Si jamais ces monstres vous capturent, le royaume n'aura plus un seul espoir. C'est ici que je coupe la lecture afin de créer du suspense. Alors, qu'arrivera-t-il à Alina? Parviendra-t-elle à se sortir de cette situation? Vous le saurez lors du prochain épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner.